Bonjour mes petits adorateurs, comment allez-vous aujourd'hui? Quel plaisir et quel bonheur de vous revoir. J'espère que vous allez bien. En tous les cas, moi Tantine, je me porte bien. À chaque fois que je vais vous rencontrer, je me porte pour le mieux. Et ça me fait à chaque fois un énorme bonheur de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Et notamment, j'aimerais que chacun d'entre vous se rappelle tout ce dont on a parlé depuis que nous avons commencé nos moments ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais que tu te souviennes que ça fait du bien de parler de Jésus aux autres. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Pour le moment, je crois qu'on ne s'est pas dit bonjour et c'est le moment de se dire bonjour. Alors, tu te mets debout, on va faire notre chanson et on pourra ainsi se dire bonjour et commencer notre moment ensemble. Tu veux bien? Allez, on y va. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer et adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer et adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Et oui, Dieu nous a sauvés, Dieu t'a sauvé et il m'a aussi sauvé. Et est-ce que tu sais comment est-ce que Dieu m'a sauvé? Est-ce que tu sais comment est-ce que Dieu t'a sauvé? Eh bien, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu nous a sauvés par Jésus. Et oui, il nous a donné son fils Jésus, comme on l'a vu dans notre précédente histoire. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu gardes à l'esprit que c'est important de parler aux autres de Jésus. Est-ce que tu te souviens ce qui s'est passé au moment que le bébé Jésus était dans la crèche? Eh bien, les anges sont venus et les gens ont chanté les louanges de Jésus. Et je te propose de faire la même chose. Ainsi, on va chanter de tout notre cœur, on va chanter nos louanges à Jésus comme le fait les anges, parce que c'est important de parler aux autres de Jésus. Est-ce que tu veux faire ça avec moi? Je suis sûre que tu veux. Eh bien, mets-toi debout. Appelle papa, appelle maman, appelle ton frère, ta sœur, tout le monde. Et ensemble, on va adorer et louer le nom de notre Dieu. Pour chanter les louanges ensemble. Pour chanter les louanges du Seigneur Tout-Puissant, j'unis au cœur des anges la voix d'un jeune enfant. Pourrais-je encore me taire, négligeant mon sauveur, quand tout sur cette terre célèbre son auteur, aux heures de tristesse, quand un chant retentit, bientôt ma douleur cesse et mon chagrin s'enfuit. Ainsi douce harmonie, tu ranimes mon cœur, et souvent dans la vie, tu me rends le bonheur. Oui, Dieu me rend le bonheur. Dieu te rend le bonheur. Et grâce à Jésus, eh bien, nous avons la vie. Et ça, c'est pas formidable, dis-moi? Bien sûr que c'est formidable. C'est une super bonne nouvelle. Et comme toutes les bonnes nouvelles, on a envie de crier partout que Jésus nous a sauvés. Est-ce que tu veux dire ça avec moi? Jésus nous a sauvés. Appelle papa,
appelle maman, appelle ton frère, appelle ta sœur et dis-lui que Jésus nous a sauvés. Et ça, c'est formidable et c'est merveilleux. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle histoire pour toi. C'est la suite de nos histoires que l'on a commencées depuis quelque temps déjà. Est-ce que tu te souviens où est-ce qu'on s'est arrêté? On s'était arrêté au moment où les anges étaient venus parler aux bergers. Tout de suite, je te propose que l'on puisse continuer notre histoire parce qu'elle est pleine de surprises et pleine d'enseignements pour toi, pour moi et pour le monde entier. Allez, on y va. Eh bien voilà, on est encore à cette fameuse nuit où dans l'étable, le petit Jésus ainsi que Marie et Joseph étaient présents. Souvenez-vous, Marie a mis au monde Jésus et ils ont pris soin de l'emmailloter bien au chaud et ils l'ont couché sur un lit de foin. Les anges étaient là et tout le monde veillait sur le prince, sur le roi, sur l'enfant Jésus qui était maintenant arrivé au monde dans une crèche. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a vu que il y avait des messieurs qui étaient où? Ils étaient où ces messieurs? Ils étaient dans les champs. Et oui, c'étaient les bergers. Les bergers étaient en train de garder leurs moutons lorsque... Est-ce que tu te souviens ce qui s'est passé? Les bergers étaient dans les champs lorsque subitement ils ont vu apparaître devant eux un ange, puis 2 anges. Alors les anges leur ont appris la bonne nouvelle. Ne savez-vous pas qu'ici à Bethléem, eh bien, dans la ville de David, le Sauveur est né. Et il leur a dit, allez, allez voir dans l'étable, le bébé est là emmailloté et ce bébé, c'est le Sauveur du monde. Alors, qu'est-ce que les bergers ont fait d'après toi? Ils n'ont fait ni une ni deux. Ils se sont empressés de mettre leurs moutons en sécurité et ils sont partis alors que les anges chantaient, alors que les anges volaient dans le ciel au-dessus de l'étable où était l'enfant Jésus. Les bergers se sont approchés. Et là, qu'ont-ils vu les bergers dans la crèche? Ils ont vu l'enfant Jésus emmailloté comme l'avaient dit les anges. Et là, ils se sont sentis remplis d'une énorme joie. Ils étaient contents parce que aujourd'hui, dans la ville de David, se réalisait la belle promesse qui était la naissance d'un sauveur dans la crèche. Les anges louaient, les anges chantaient, les anges adoraient Dieu. Mais qu'est-ce que les bergers pouvaient bien faire pour eux aussi adorer Jésus, pour eux aussi adorer Dieu? Eh bien, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas tardé. Ils sont ressortis et ils sont allés dans la ville. Ils sont partis partout raconter au monde entier que le Sauveur est né ici dans la ville de David. Et ça, c'est une chose merveilleuse parce qu'ils avaient cette bonne nouvelle et il fallait qu'ils la partagent. Et c'est là le plus important. Est-ce que tu sais que nous adorons Dieu lorsque nous parlons de Jésus? Eh bien, c'est ce que ces bergers ont fait. Ils ont adoré Dieu. Ils ont reconnu que Dieu est Dieu parce qu'ils sont partis dire à tous leurs amis par-delà le monde, écoutez, le Sauveur du monde qui vient nous délivrer de la mort, eh bien, il est né ici dans la ville de David. Et ça, moi, ça me met beaucoup de joie au cœur. Et j'espère que pour toi aussi, c'est une bonne nouvelle. Si c'est une bonne nouvelle, eh bien, dis-le avec moi. On va le crier très fort. On va dire, voilà, ici, dans la ville de David, le Sauveur est né. Tu veux dire ça avec moi? Allez, on y va. On met les mains devant la bouche pour crier très fort. Voilà, dans la ville de David, le Sauveur est né. Ah, tu es super.
Père, tu es comme ça. Et c'est ce qu'il faut faire tous les jours. Il ne faut pas hésiter à parler de Jésus et à partager cette bonne nouvelle. Parce qu'il n'y a rien d'autre de mieux et de plus merveilleux que de savoir qu'il y a une personne, qu'il y a un Dieu dans les cieux qui nous aime et qu'il nous a donné en cadeau, tout spécialement, son Fils Jésus pour toi, mon petit adorateur. Et oui, pour toi. Voilà notre moment d'aller dans la parole de Dieu. Parce que souviens-toi, je t'ai dit que la Bible n'est pas un livre comme tous les autres. Ce n'est pas simplement un livre que l'on peut utiliser comme cela, que l'on peut lire et oublier. La Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre de contes de fées, ce n'est pas un livre avec des histoires magiques. Bien au contraire, c'est un livre qui nous rappelle combien Dieu nous aime. Et cette parole, elle est très importante pour nous parce qu'elle nous permet de grandir et de devenir sages. Je te propose que l'on puisse ouvrir notre Bible parce que notre histoire de ce matin avec les bergers, les brebis, avec l'enfant Jésus dans l'étable, avec Marie, Joseph et les anges, eh bien c'est dans la Bible qu'on la retrouve. On va chanter notre chanson? Tu la connais? Tu t'en souviens? Oui, Jésus m'aime, c'est bien vrai, car la Bible me le dit. Allez, on y va. Chante avec moi. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, B-I-B-L-E, la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. La Bible me le dit. Et oui, la Bible me le dit, et on va justement faire parler la Bible. On va l'ouvrir dans ce verset qui se trouve dans Luc, le livre de Luc, dans le chapitre 2, et on va lire à partir du verset 15 au verset 20. On va lire ensemble. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de cette grande nouvelle et de ce que les bergers disaient. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce que Dieu leur avait annoncé. Et oui, voilà encore notre belle histoire ici. On voit que les anges sont venus porter une bonne nouvelle aux bergers. Mais dis-moi, qu'est-ce que les bergers ont fait lorsque les anges sont venus leur donner la nouvelle? Eh bien, ils n'ont pas hésité. Ils sont partis. Ils sont partis voir ce que les anges leur avaient dit. Lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient dans l'étonnement et dans la joie parce que Dieu avait réalisé ce qu'il avait annoncé. Il avait fait venir au monde dans la ville de David, eh bien, le sauveur du monde. Et alors, ils n'ont pas hésité. C'est ce que nous dit la Bible. Ils n'ont pas hésité. Ils sont partis et l'ont partagé aux autres. Mais d'après toi, ces personnes qui ont entendu ce que ces bergers disaient, est-ce qu'ils ont accepté tout simplement? Non, ils étaient étonnés. Ils étaient
surpris de ce que les bergers venaient de leur dire. Mais malgré tout, même si certains étaient contents de cette nouvelle, et même si certains étaient peut-être moins contents de cette nouvelle, le plus important, c'est que les bergers ont fait ce qu'ils devaient faire et ils ont adoré Dieu. Et voilà ce que la Bible nous invite à faire. La Bible t'invite à adorer Dieu en parlant de Jésus, comme l'ont fait ces bergers et comme nous le dit la Bible dans Luc 2 au verset 15 à 20, nous devons adorer Dieu quand nous parlons de Jésus aux autres. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Pour le moment, je t'invite à ce qu'on puisse réciter notre verset à mémoriser d'aujourd'hui. Ah, je vois que ta mémoire est en train de déjà se mettre en action. Eh bien, on va apprendre notre nouveau verset pour cette semaine et comme ça, tu pourras le réciter à maman, papa, tu pourras le réciter au moment du culte de famille et cela fera plaisir à tes parents et cela fera surtout plaisir à Dieu. Notre verset à mémoriser d'aujourd'hui se trouve aussi dans la parole de Dieu et il se trouve au psaume 126 au verset 3. On y va? On le récite ensemble? Le Seigneur a beaucoup fait pour nous. On refait ça. Le Seigneur a beaucoup fait pour nous. Cela se trouve dans Psaume 126, le verset 3. Allez, on refait ça une dernière fois. Le Seigneur a beaucoup fait pour nous. Psaume 126, le verset 3. Et une dernière fois. Le Seigneur a beaucoup fait pour nous. Psaume 126, le verset 3. Voilà notre verset à mémoriser et j'espère que ces paroles resteront gravées dans ta mémoire, dans ta pensée, dans ton cœur durant cette semaine et que tu pourras justement adorer Dieu en parlant de Jésus, adorer Dieu en récitant ce verset pour tes amis et pour ta famille. Je te propose tout de suite que l'on puisse prier afin de demander à Dieu de nous aider justement à l'adorer en parlant de Jésus aux autres. On y va, c'est le moment de la prière. On joint les mains, on ferme les yeux et on entre dans la présence de Dieu. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Notre Père qui êtes aux cieux, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie. À cet instant, puisses-tu pardonner nos fautes, puisses-tu pardonner mes fautes, Seigneur, et me permettre d'être semblable à toi en me lavant par le sang de Jésus. Merci justement pour ce Jésus, pour ce bébé que tu nous as donné qui était dans la crèche, pour cet enfant Jésus, pour ce Dieu Jésus qui était avec nous et qui est venu faire une grande mission sur cette terre. Merci pour ta parole. Puisses-tu nous aider à aller et à partager cette bonne nouvelle avec les personnes qui nous entourent et aide-nous à nous rappeler qu'en parlant de Jésus, nous pouvons t'adorer. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Continue de nous bénir et de nous protéger. Bénis chacun de nos petits adorateurs. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui
Amen. Et que Jésus reste dans nos cœurs et nous aide à continuer de l'adorer en allant vers les autres et en partageant la bonne nouvelle qu'il nous a sauvés. Et c'est ce que tu dois faire. Et c'est ce que chaque jour, nous devons nous évertuer, nous devons nous forcer, nous devons nous battre pour pouvoir faire ce que Dieu nous demande. Oh, eh bien voilà, nous arrivons à la fin de notre moment ensemble. Je suis un peu triste de vous quitter, mais malgré tout, j'ai de la joie dans mon cœur parce que je sais que la semaine prochaine, je vais vous retrouver. Et ça, je suis déjà en train de sauter, de trépigner de joie et de bonheur. Pour le moment, je veux te rappeler que si tu veux une activité qui couvre toutes les histoires qu'on a racontées, si tu veux un coloriage, si tu veux un jeu, si tu veux quelque chose qui concerne notre émission, qui concerne les histoires qu'on a racontées, qu'on a découvertes ensemble, n'hésite pas à demander à papa ou à maman de nous envoyer un mail sur notre adresse internet je découvre la Bible @uagf.org. Et comme ça, je me ferai un plaisir de te répondre et de t'envoyer toutes ces activités. Tu pourras aussi partager avec moi ce qui te fait plaisir et nous pourrons ainsi le partager avec les autres. Pour l'heure, je te dis de rester fidèle au rendez-vous sur ta télé www.esperancetv.org. Et oui, parce que c'est ici que tu me retrouves chaque semaine, que tu retrouves ta tantine chaque semaine et qu'ensemble, on peut découvrir la Bible. Ah, voilà le bruit des cloches. Je crois qu'on ne peut que se dire au revoir et se donner rendez-vous à la semaine prochaine. On se dit au revoir, mets-toi debout, on va danser un petit peu pour se dire au revoir et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir les copains, au revoir les copines. C'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir les copains, au revoir les copines. C'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.